Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant, pas pour moi, mais pour toi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le cœur devient silencieux, non pas parce qu'il est en paix, mais parce qu'il est fatigué de parler, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre quelque chose, ou quelqu'un qui ne vient pas. Peut-être que personne ne le voit. Peut-être que tu souris devant les gens. Mais au fond, il y a ce poids, ce vide, cette sensation étrange, comme si quelque chose manquait. Et parfois, dans le calme de la nuit, quand tout le monde dort, quand les bruits disparaissent, quand tu es seul avec tes pensées, tu ressens cette distance entre toi et Allah. Tu continues de croire, mais ton cœur est fatigué. Tu continues d'avancer, mais ton âme est blessée, et tu te demandes peut-être si Allah t'aime encore, si Allah t'écoute encore, si Allah ne t'a pas oublié, et si je te disais qu'Allah ne t'a jamais abandonné, pas une seule seconde, même dans tes péchés, même dans tes erreurs, même dans tes moments de faiblesse. Allah t'a aimé, et il t'aime encore. Mais il existe un nom qu'Allah a révélé, un nom qui porte un amour, que ton cœur n'a peut-être jamais ressenti pleinement, un nom qui peut réveiller ce que tu pensais mort à l'intérieur de toi, un nom qui peut ramener la lumière, là où il n'y avait que l'obscurité. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots. Ce rappel est peut-être un cadeau, un signe, une porte qu'Allah ouvre pour toi. Mais avant de continuer, fais quelque chose avec moi. Si ton cœur cherche la paix, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah. Parce que parfois, un seul rappel peut sauver un cœur. Et écris dans les commentaires, juste ces mots, Ya Wadoud. Écris-les, pas pour les autres, mais comme une intention, comme un appel silencieux entre toi et Allah. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui sourit, mais qui souffre en silence. Parce que tu ne sais jamais quel rappel peut changer une vie. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose de spécial, quelque chose que très peu de gens comprennent, et qui peut transformer ta relation avec Allah. Pas demain, pas dans un an, mais peut-être à partir d'aujourd'hui, parce que ce que tu vas découvrir n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste un rappel, c'est une expérience, c'est une rencontre entre ton cœur et celui qui l'a créé. Imagine un instant, ressentir une paix que rien ne peut briser, une paix qui ne dépend pas des gens, ni des situations, ni des résultats, une paix qui vient directement d'Allah. Imagine, ressentir qu'Allah est proche, qu'il t'écoute, qu'il te voit, qu'il t'aime, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est Ar-Rahman, parce qu'il est Ar-Rahim, parce qu'il est celui qui n'abandonne jamais. Ses serviteurs, beaucoup de gens vivent toute leur vie, sans jamais ressentir cette proximité. Leurs corps vivent, mais leurs cœurs dorment. Leurs langues parlent, mais leurs âmes sont silencieuses. Et peut-être que ton âme attend ce moment depuis longtemps. Peut-être que ton cœur attend ce nom depuis toujours. Le nom qui contient un amour infini. Il y a des noms que la langue prononce, mais que le cœur ne comprend pas immédiatement. Et il y a des noms qui, dès qu'ils sont prononcés, provoquent quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, comme si ton âme reconnaissait ce qu'elle cherchait depuis toujours. Ya Wadoud. Ce nom n'est pas seulement un mot, ce nom est une porte vers un amour,
qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Parce que dans cette vie, l'amour est souvent fragile. Les gens promettent, puis changent. Les gens aiment, puis s'éloignent. Les gens restent, puis disparaissent. Et sans t'en rendre compte, ton cœur apprend à se protéger. Ton cœur apprend à ne pas trop espérer. Ton cœur apprend à ne pas trop s'attacher, parce qu'il a déjà été blessé. Mais l'amour d'Allah n'est pas comme ça. Allah t'aime, pas seulement quand tu es fort, mais aussi quand tu es faible. Pas seulement quand tu es obéissant, mais aussi quand tu tombes. Pas seulement quand tu es proche, mais même quand tu es loin. Même lorsque tu penses ne pas mériter son amour. Allah continue de t'aimer. Même lorsque tu regrettes, même lorsque tu pleures en silence, même lorsque tu te sens perdu, Allah ne détourne pas son amour, parce que Al-Wadoud, c'est celui qui aime, d'un amour constant, d'un amour pur, d'un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui il est. Réfléchis un instant. Qui t'a protégé dans des situations où tu aurais pu être détruit? Qui t'a guidé alors que tu étais perdu? Qui t'a donné des chances alors que tu ne les méritais peut-être pas? C'est Al-Wadoud. Combien de fois as-tu péché? Et pourtant, Allah ne t'a pas exposé. Combien de fois as-tu oublié Allah? Et pourtant, Allah ne t'a pas oublié. C'est ça, l'amour d'Al-Wadoud. Un amour qui te donne encore du temps. Un amour qui te donne encore des opportunités. Un amour qui attend simplement que tu reviennes. Pas avec un cœur parfait, mais avec un cœur sincère. Parce qu'Allah ne cherche pas la perfection, il cherche ton retour. Et peut-être que ce nom est celui que ton cœur attendait, sans le savoir. Pourquoi invoquer ce nom peut changer ta vie? Il y a une différence entre savoir et ressentir. Beaucoup de gens savent qu'Allah existe, mais peu ressentent sa proximité. Parce que la proximité avec Allah ne se vit pas seulement avec la pensée, elle se vit avec le cœur. Et lorsque tu répètes « Ya Wadoud », quelque chose commence à bouger au plus profond de toi. Au début, ce ne sont que des mots, ta langue les prononce, mais ton cœur observe. Puis, avec le temps, ton cœur commence à écouter, puis ton cœur commence à répondre, et sans que tu comprennes comment. Tu ressens une tranquillité qui ne vient pas des gens, une tranquillité qui ne vient pas des situations, mais une tranquillité qui descend directement dans ton cœur, parce que ton cœur se reconnecte à celui qui l'a créé. Beaucoup de gens cherchent la paix dans ce monde, dans l'argent, dans les relations, dans les distractions, mais la vraie paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve dans la connexion avec Allah. Et lorsque tu répètes ce nom, c'est comme si ton cœur retournait à sa maison. Tu commences à te sentir moins vide, moins perdu, moins seul. Même si ta situation n'a pas encore changé, toi, tu commences à changer. Ta façon de voir la vie change. Ta façon de ressentir change. Parce que ton cœur se nourrit de quelque chose qu'il avait oublié, la présence d'Allah. Et c'est là que tout commence. Les bienfaits sur ta vie, les changements ne font pas toujours de bruit. Parfois, les plus grandes transformations se passent en silence. Personne ne le voit, mais toi, tu le ressens. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, ce n'est pas seulement un acte, c'est une transformation. Au début, tu remarques que ton cœur devient plus léger, les choses qui te faisaient souffrir commencent à perdre leur poids,
Les blessures ne disparaissent pas immédiatement, mais elles commencent à guérir. Parce que le cœur n'est plus seul. Puis tu remarques autre chose. Ta façon de réagir change. Les choses qui te mettaient en colère commencent à perdre leur pouvoir. Les choses qui te faisaient peur commencent à perdre leur contrôle. Parce que ton cœur commence à faire confiance à Allah. Et lorsque ton cœur change, ta vie commence à changer. Les gens ressentent quelque chose de différent en toi, sans que tu dises un mot, sans que tu fasses un effort. Ils ressentent une paix. Parce que lorsqu'un cœur est connecté à Allah, il devient une source de lumière. Et cette lumière attire, apaise et transforme. Même dans tes moments seuls, tu ne te sens plus vide. Parce que tu sais qu'Allah est là, qu'il t'écoute, qu'il te voit. Et cette certitude change tout. La pratique spirituelle. Il y a des actes qui semblent petits, presque invisibles, mais qui, auprès d'Allah, ont un poids immense. Répéter Ya Wadoud fait partie de ces actes. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont tout compris. C'est ouvert à toi, exactement comme tu es aujourd'hui, avec tes défauts, avec tes blessures, avec tes regrets. Il suffit de prononcer ces deux mots, Ya Wadoud. Mais ce qui donne vie à ces mots, ce n'est pas le son de ta voix, c'est la présence de ton cœur. Parce que combien de langues parlent sans que le cœur ne ressente, et combien de cœurs parlent, même dans le silence. Imagine-toi, assis seul, dans un moment où personne ne te voit, peut-être après une prière, peut-être tard dans la nuit, peut-être à un moment où ton cœur est lourd et où tu ne sais plus quoi dire à Allah. Alors tu dis simplement Ya Wadoud, lentement, sans te presser, comme quelqu'un qui frappe à une porte sans savoir quand elle va s'ouvrir. Puis tu répètes encore Ya Wadoud et encore Ya Wadoud. Chaque répétition n'est pas une habitude, c'est un retour vers celui qui t'a créé. Le nombre 141 fois n'est pas là pour te compliquer, il est là pour te discipliner, pour donner à ton cœur le temps de se réveiller, le temps de se reconnecter, parce que le cœur a parfois besoin de répétition pour se rappeler ce qu'il avait oublié. Et les 7 jours ne sont pas là pour tester Allah, mais pour te transformer toi. Chaque jour, quelque chose se dépose dans ton cœur, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Quelque chose grandit, en silence. Mais il y a une chose essentielle. Ne répète pas. Comme quelqu'un qui récite, répète. Comme quelqu'un qui appelle. Appelle Allah. Comme si tu étais perdu. Comme si tu avais besoin de lui. Comme si ton cœur dépendait de lui. Parce que c'est la vérité. Ton cœur dépend de lui. Et dans ces moments, il n'y a que toi et Allah. Pas de public, pas d'apparence, pas de masque. Juste toi et ton Seigneur. Ce qui va changer en toi, les premiers jours, peuvent te sembler ordinaires. Tu répètes, mais rien ne semble différent. Le monde continue, les gens continuent, ta vie continue. Et tu pourrais te demander si quelque chose est vraiment en train de changer. Mais les transformations les plus profondes ne commencent pas à l'extérieur. Elles commencent à l'intérieur, comme une graine plantée sous la terre. Personne ne la voit, personne ne l'entend, mais elle pousse en silence. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose en toi devient plus calme. Les pensées qui te submergeaient commencent à ralentir. Les douleurs que tu portais semblent moins lourdes.
ce n'est pas que tes problèmes disparaissent. C'est que ton cœur devient plus fort parce qu'il n'est plus seul. Tu commences à ressentir une présence, une proximité, comme si Allah était plus proche, comme s'il te répondait, pas avec des mots, mais avec une paix. Tu commences à comprendre que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que ton cœur ressent. Et même dans les moments difficiles, il y a une certitude silencieuse, qu'Allah est avec toi. Cette certitude change ta façon de vivre, ta façon de penser, ta façon de ressentir. Tu deviens plus patient, plus apaisé, plus confiant. Non pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que ton cœur est connecté à celui qui contrôle toute chose. Rappelle le plus important. Il y a une chose que beaucoup de gens oublient. Ils pensent que ce sont les grands actes qui rapprochent d'Allah. Ils pensent qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent tout faire parfaitement. Mais Allah ne regarde pas la perfection. Il regarde la sincérité. Il regarde ce cœur qui revient vers lui, même après s'être éloigné. Il regarde ce serviteur qui l'appelle, même avec une voix tremblante, même si tes invocations sont courtes, même si tes mots sont simples, même si tu ne sais pas quoi dire. Allah comprend ton cœur, parce qu'il est celui qui l'a créé. Parfois, un seul mot, dit avec sincérité, vaut plus que 1000 mots, dits sans présence. Ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la vérité. La vérité dans ton appel, la vérité dans ton besoin, la vérité dans ton retour. Ne laisse jamais Shaitan te faire croire que tu es trop loin, que tu es trop pécheur, que tu es trop brisé. Personne n'est trop loin pour Allah. Personne n'est trop perdu pour Allah. Tant que ton cœur bat, la porte est ouverte. Tant que tu respires, le retour est possible. Et peut-être que ce moment est ton moment. Peut-être que ce rappel est ton invitation. Pas à être parfait, mais à revenir. Et si ce moment précis où tu écoutes ces mots, n'était pas un hasard? Et si, parmi des millions de vidéos, parmi des millions de sons, Allah avait choisi que ce soit celui-ci, que ce soit maintenant, que ce soit pour toi? Parce qu'il y a des rappels qui informent, et il y a des rappels qui réveillent, et parfois, un seul rappel devient un tournant invisible, mais réel. Peut-être que ton cœur était fatigué depuis longtemps, fatigué de faire semblant d'être fort, fatigué de sourire, alors qu'au fond, il y avait de la tristesse. Peut-être que tu as vécu des choses que personne ne connaît, des nuits où tu n'arrivais pas à expliquer ce que tu ressentais, des moments où tu te sentais seul, même entouré. Et pourtant, Allah était là. Il était là quand tu pleurais en silence. Il était là quand tu pensais que personne ne comprenait. Il était là quand tu pensais que tout était fini. Parce que lui ne part jamais. Ce sont les cœurs qui s'éloignent. Mais Allah continue d'attendre avec une miséricorde que personne ne peut égaler. Et aujourd'hui, peut-être qu'il t'invite, pas avec une voix que tu entends, mais avec un rappel que tu ressens. Peut-être qu'il veut que tu reviennes vers lui, pas demain, pas quand tu seras parfait, mais maintenant, exactement comme tu es, avec tes cicatrices, avec tes regrets, avec tes faiblesses, parce qu'Allah
n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Il attend ce moment où ton cœur se tourne vers lui, même avec hésitation, même avec peur, même avec des larmes. Et lorsque tu fais un pas vers lui, Allah fait des pas vers toi, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui est le début de quelque chose. Pas quelque chose que les gens verront, mais quelque chose que ton cœur ressentira. Une lumière qui revient doucement, une paix qui s'installe lentement, une proximité que tu avais oubliée. Alors parle à Allah, pas avec des mots compliqués, mais avec ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu caches. Dis-lui ce que personne ne sait. Parce qu'il sait déjà. Mais il aime. Quand son serviteur parle, il aime. Quand son serviteur revient. Et souviens-toi toujours de ceci. Aucun cœur qui se tourne sincèrement vers Allah ne repart vide. Parfois, Allah change ta situation. Et parfois, Allah change ton cœur. Et lorsque ton cœur change, tout le reste commence à changer. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de sincère. Si ces mots ont touché ton cœur, si tu as ressenti, ne serait-ce qu'un instant, une émotion, une paix, ou même des larmes, alors écris dans les commentaires « Ya Wadoud ». Juste ces deux mots, pas pour moi, pas pour les vues, mais comme un témoignage, comme une intention, comme un premier pas. Peut-être que personne ne comprendra ce que ces mots signifient pour toi, mais Allah comprend, Allah voit, Allah sait. Et parfois, écrire un mot est le début d'un changement. Et peut-être qu'un jour, tu reviendras lire ce commentaire et tu réaliseras à quel point ton cœur a évolué. Maintenant, prends aussi cette intention, fais ce rappel pendant 7 jours, juste toi et Allah, personne d'autre, et observe non pas seulement ce qui se passe autour de toi, mais ce qui se passe en toi. Parce que les vrais miracles commencent dans le cœur. Et abonne-toi à Lumière d'Allah. Parce que cette chaîne n'est pas juste une chaîne, c'est un rappel. Pour les moments où ton cœur faiblit, c'est une lumière. Pour les moments où tu te sens perdu, c'est une compagnie. Pour les moments où tu te sens seul. Et peut-être qu'une prochaine vidéo arrivera exactement au moment où ton cœur en aura le plus besoin. Et partage cette vidéo avec quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un dont le sourire cache une douleur. Quelqu'un qui semble fort, mais qui est fatigué. Parce que tu ne sais jamais quel rappel peut sauver un cœur. Peut-être qu'un simple partage sera une cause de guérison pour quelqu'un. Et imagine, si cette personne se rapproche d'Allah à cause de ce rappel, imagine la récompense qui continue, même après que la vidéo se termine, même après que le temps passe, même après que les gens oublient. Allah n'oublie jamais. Alors écris, Ya Wadoud, abonne-toi, partage, et surtout, n'oublie jamais qu'Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.